Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies de la semaine, donc du 11 au 17 mai 2020. On va aller un petit peu voir. J'ai décidé en fait de faire d'une autre manière, donc on verra si ça vous plaît, si ça vous parle et si ça vous convient. J'ai pris ici des cartes du Petit Lenormand d'ailleurs que je vais utiliser, donc c'est Indélébile Lenormand d'Alexandre Musruck que j'ai déjà en fait utilisé sur ma chaîne en fait, ce mini Lenormand. Et alors j'ai sorti en fait des cartes donc, qui sont supplémentaires si vous voulez. Et j'ai pris en fait la carte de la machine à coudre ici pour les énergies du travail pour la semaine, la semaine qui vient. J'ai ensuite pris une carte ici qui pour moi en fait a la signification donc je vais mettre l'intention dans cette carte de savoir ce que l'on ne sait pas, voilà, qu'est-ce que peut-être certaines surprises que l'on va avoir en fait durant cette semaine ou ce qu'on devrait en fait savoir tout simplement, à quoi on doit s'attendre et qu'est-ce qu'on ne sait pas, voilà. Et ensuite, j'ai décidé ici de prendre ce poignard ici qui entre dans cette rose pour le côté à quoi faudra-t-il faire attention. Et quelles sont voilà, les choses auxquelles il faudra donc y mettre beaucoup plus d'attention, auxquelles il faudra être méfiant, prudent, avec ici cette carte-ci. Et ensuite, nous irons regarder en fait au niveau donc sentimental, relationnel, comment ça va se passer donc pour les énergies de cette nouvelle semaine. J'ai pris également en fait des oracles autour avec moi ici. J'ai pris aussi le 77. Peut-être qu'on fera les énergies en fait au niveau de l'amour avec le 77, je sais pas encore très bien. En tout cas, on va utiliser le normand, ça c'est sûr. Et puis voilà, c'est parti. Maintenant, si il y a des sujets ici qui vous intéressent plus que d'autres, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder l'ensemble de la vidéo. Vous pouvez, à mon avis, regarder soit dans la barre d'information en dessous de cette vidéo, donc vous déroulez la barre d'information et là vous pourrez en fait trouver les minutes. Pour aller vers directement le sujet qui vous intéresse, donc admettons voilà le sujet professionnel et sentimental, et comme ça vous n'êtes pas obligé de regarder en fait tout le reste. Je mettrai les minutes ou alors soit en commentaire. Voilà, alors tout est dit, on va d'abord aller regarder l'énergie en fait de cette nouvelle semaine qui se présente à nous. Alors quelle est l'énergie donc générale pour la semaine du 11 au 17 mai 2020. Quelle est l'énergie de cette nouvelle semaine? Alors ça ici, c'est l'oracle des mandalas d'énergie, voilà, que j'utilise ici. N'hésitez pas à les regarder également en barre d'information. Généralement, j'y note donc tous les jeux que j'utilise. Allez, on va prendre une carte. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur, se répandant dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Voilà, donc ici on est vraiment dans le pouvoir en fait de guérison, le pouvoir de guérir de certaines blessures pour cette semaine-ci. Donc voilà, on essaye de se guérir, on est dans ce côté où on fait en sorte que les blessures du passé soient guéries, qu'on s'ouvre à de nouvelles choses. Donc voilà pour la carte des énergies de cette semaine. Donc certainement que vous allez ressentir en fait quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que soit vous faites un travail intérieur pour passer en fait à autre chose, pour guérir de certaines blessures, parce qu'il y a encore des choses peut-être qui sont vraiment très très douloureuses pour vous et que vous sentez que vous avez besoin de rentrer dans une énergie de guérison face à ça, parce que c'est peut-être quelque chose qui dure déjà depuis un certain moment et dont vous voulez vraiment vous en débarrasser, et du coup vous allez faire les choses pour aller vers cette guérison où vous allez ressentir que, eh bien, il y a certaines choses dans votre vie autour de vous qui vont vous aider à pouvoir en fait guérir de ces blessures
et voilà, de retrouver un petit peu une vibration beaucoup plus harmonieuse. Donc on est dans la guérison cette semaine-ci. On va regarder maintenant, on va commencer les énergies au niveau professionnel avec cette machine à coudre. Voilà, je vais la mettre en fait au centre, ici, comme ça. Comme ça, on sait que c'est de ça que l'on parle ici. Donc on va prendre le mini Lenormand et on va regarder au niveau professionnel, eh bien, comment va se dérouler cette nouvelle semaine. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau professionnel ? Les énergies du travail, vie professionnelle pour le 11 au 17 mai 2020. Travail, vie professionnelle pour vous. Allez, c'est parti. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Je vais peut-être faire comme ça. On a la carte des poissons ici. Ça peut nous parler d'une activité professionnelle indépendante. Ça peut également nous parler d'argent. Allez, on va regarder les cartes, si je sais les retourner. Ok. Alors, on a la carte ici de l'arbre qui nous parle donc d'énergie, qui nous parle de quelque chose eh bien, qui prend peut-être aussi de la patience, parce que l'arbre, c'est pas rapide. Donc, peut-être une certaine patience au niveau de votre milieu professionnel. Peut-être que, voilà, aussi, on est dans l'attente, en fait, de quelque chose. On va retourner, voilà, hop, ces cartes ici. Ça va nous donner une idée beaucoup plus large de ce qui se passe. Cet arbre au centre me parle d'une énergie. Ça peut me parler de quelque chose qui se développe au fur et à mesure au niveau de votre vie professionnelle. Il y a des conversations ici, il y a des négociations. Donc il se pourrait peut-être que vous allez en fait discuter avec votre patron, que vous allez discuter avec votre collègue. J'ai pas encore la carte ici du jardin, mais ça pourrait être, voilà, peut-être un entretien ici. Donc vous allez peut-être démarrer un nouveau travail pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose d'agréable, il y a une proposition, il y a quelque chose d'étonnant, de surprenant qui vient en fait vers vous, qui vient vous donner cette possibilité peut-être de vous développer et de trouver une certaine sécurité ici avec la carte en fait de l'encre, quelque chose à quoi vous pouvez en fait vous accrocher au niveau professionnellement. Ici, il y a également donc des discussions quant au développement de votre situation professionnelle et voilà, on a la carte ici du soleil donc qui nous dit que c'est une réussite, qui nous dit qu'on voit les choses donc en positif aussi. Je pense qu'on a été on a été patient, on a pas mal attendu aussi au niveau de l'actualité. Peut-être que certains d'entre vous vont reprendre le chemin du travail ici et on me dit eh bien que ça va être quelque chose en fait d'agréable pour certains d'entre vous et que vous êtes dans d'une humeur en fait positive face à cette reprise donc au niveau de votre boulot. Alors on va regarder les autres cartes. Voilà, il y a peut-être certaines conversations ici. Donc si vous travaillez ici au niveau dans un grand bâtiment, il y a des conversations pour moi dans ce grand bâtiment qui vont vous permettre en fait de trouver une solution. Donc peut-être des négociations, des discussions, on s'exprime verbalement, on a donc un échange en fait de mots avec quelqu'un qui nous permet en fait finalement ici de trouver une solution à certains soucis peut-être aussi. En tout cas c'est la clé de la réussite. Donc cette conversation mène à quelque chose en fait de positif.
pour certains d'entre vous, il se pourrait que donc il y ait du changement en fait au niveau de l'amélioration hein, de votre profession ou de votre travail. Il se peut aussi que vous deviez en fait déménager, peut-être qu'on vous demande en fait de vous présenter dans un autre bâtiment, dans un autre lieu où vous allez pouvoir donc prendre votre activité de travail. En tout cas, il y a quelque chose ici, une situation qui s'améliore pour vous, peut-être aussi le fait par rapport à vos finances, aussi tout simplement que vous êtes donc optimiste, que vous vous dites, ben voilà, là il faut absolument que je reprenne le boulot, voilà, il y a eu des choses pendant ce temps-là qui sont en attente du coup, et ça va pas pouvoir en fait tenir bien longtemps. Cette attente, il faut que je me remette voilà, dans cette activité, il faut que je bouge, il faut qu'en fait ma situation s'améliore, ma situation professionnelle, et il y a vraiment ce soleil qui nous dit que ben, ça va être une semaine où on est plutôt en fait ok, on est plutôt dans une humeur très optimiste, très, très joyeuse, très de bonne humeur, où on voit les choses en fait vraiment positivement. Il y a une amélioration en fait qui quelque chose qui s'arrange au niveau d'un souci qu'on a rencontré ou voilà, peut-être aussi au niveau professionnel, certaines choses que vous avez laissées lorsqu'on a dû donc partir et qu'on a dû être confiné. Peut-être qu'il y a certaines choses en fait que vous avez dû laisser telles quelles et des choses qui ne vous satisfaisaient peut-être pas. Et ici maintenant on me dit quand vous allez reprendre cette route ici, il y a un changement vraiment qui va en fait être positif pour vous. Il y a peut-être une belle grosse opportunité. Ici, on voit la carte donc de la femme, ça peut être vous, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, ou alors tout simplement la femme de votre cœur. Mais peut-être que ce tirage en fait résonne en vous alors que vous êtes un homme. Donc n'hésitez pas à prendre tout ce qui résonne. Il y a pas de souci si les messages en fait font écho en vous, si vous ressentez en fait que c'est bien dans ces énergies-là que vous êtes déjà en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à prendre. Hein, ce sont des énergies générale et vous faites tout simplement le tri dans ce qui vous parle. Mais pour moi ici, il y a une sécurité qui va être retrouvée, c'est une solution. Il y a des discussions, des négociations, ça peut être également une interview professionnelle ici, une activité qui se développe aussi. Ça peut me parler de bureau, ça peut me parler peut-être aussi c'est une administration ici qui vient vers vous et vous fait en fait une offre, une proposition, quelque chose peut-être que vous ne vous attendiez pas, hein, quelque chose pour améliorer en fait votre situation ici. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi et que donc vous allez être contacté et on va vous dire voilà, moi j'ai quelque chose en fait ici pour vous. Et qui va vous permettre d'améliorer en fait cette situation, qui va vous mener à avoir un entretien d'embauche afin de pouvoir en fait vous développer au sein de cette nouvelle société, ce qui fait que vous allez vraiment être dans l'optimisme hein, au début de quelque chose. C'est vrai qu'on est quand même assez ouvert d'esprit, on est ravi, on est content et on voit les choses d'une manière en fait positive, et ça va être en fait une solution pour pour vous ancrer, donc pour trouver en fait une stabilité, mais également une solution au niveau donc de la sécurité, hein, quelque chose qui va vous permettre de développer votre sécurité également. Donc on a des bonnes choses ici, ça pourrait voilà me parler également de petites rentrées d'argent, donc c'est plutôt positif pour les énergies ici au niveau du travail. Voilà ce que je pourrais vous dire. Donc au niveau professionnel, une bonne semaine qui s'offre à vous, des découvertes, des choses étonnantes qui vous permettent en fait de développer certaines choses afin de pouvoir trouver une sécurité professionnelle. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a une amélioration au niveau de votre professionnel. On a la carte en fait du soleil qui nous dit que c'est vraiment très positif tout ça. Et il y a des discussions, voilà, on dialogue, on parle, on échange en fait, on a un retour, on discute, un partage vraiment de savoir, de connaissances et surtout de pouvoir en fait s'exprimer de ce que l'on a besoin d'avoir, de ce qui va pouvoir nous permettre en fait à développer quelque chose ici aussi afin de pouvoir aller vers la sécurité. Voilà, donc une bonne semaine ici au niveau professionnel. Je vais remettre toutes les cartes.
Voilà, on mélange un petit peu. Hop, hop, hop. J'essaye de me dépêcher pour pas que vous perdiez tout ce temps à attendre. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui... maintenant, on va regarder ici avec l'œil, qu'est-ce qu'on ne sait pas, eh bien, qu'on devrait savoir. Ça, je vais ranger puisque c'est déjà fait. Voilà, comme ça, je ne m'embrouille pas. On va aller regarder, donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas et qu'on devrait savoir pour cette semaine. Voilà, les choses qu'on ignore, qui pourraient nous donner peut-être certaines informations qui pourraient nous aider lorsque, eh bien, ces énergies seront autour de nous. On va se dire, bah voilà, c'est quelque chose que j'ignorais, mais du coup, comme j'y suis préparée, eh bien, je vais pouvoir y faire face et avoir un œil aussi dessus. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'on devrait savoir pour cette nouvelle semaine du 11 au 17 mai? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Quelles sont les surprises peut-être pour cette semaine? À quoi faudra-t-il tenir un œil pour cette nouvelle semaine? Pour nous tous, pour vous, pour moi. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte ici du jardin qui me parle d'entourage, qui me parle d'événements. Ça peut parler des collègues de travail, ça peut parler de vos amis. Voilà. Alors, on va regarder ici. Alors, on a quelque chose qui va commencer. Ou alors, ça peut également nous parler d'un enfant, hein, tout simplement, de votre enfant. Ou un départ aussi. Alors, on va les regarder. Alors, ici, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau pour l'homme de votre cœur ou pour vous-même. Il y a une nouveauté qui entre dans la vie de façon très positive ici avec le soleil, donc qui concerne en fait cet homme. Voilà, ça peut être un projet qui est en train en fait de se faire pour cet homme, quelque chose qui est très très bon, quelque chose qui va sans doute être réussi aussi. Alors, il y a eu certaines confusions, il y a eu ici, voilà, mais il y a eu un peu de brouillard, on va dire, avec ces nuages, donc des choses auxquelles peut-être on n'avait pas pensé, qui nous sont tombées dessus, quelque chose, voilà, qui est un petit peu venu nous prendre la tête, où il y aura peut-être des choses en fait qui vont vous prendre la tête cette semaine-ci au niveau donc de ce nouveau projet. Ici, on a la carte du chien, donc peut-être aussi certaines confusions, des choses un peu désagréables, mais en même temps qui sont passagères, et qui ici maintenant, eh bien, reprennent la route. Donc peut-être qu'on reprend certaines choses, on démarre certaines choses, on commence un nouveau projet. Et ici, on a la carte du chien, donc il y a comme en fait un soutien. Donc si ici, vous êtes dans l'idée d'avoir un nouveau projet, de commencer une nouvelle chose ici, ça peut donc concerner l'homme de votre cœur, vous concerner à vous également, eh bien, ici, on me dit que ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez en fait à trouver un soutien par rapport à ça. Peut-être que vous avez eu certaines prises de tête parce que il y a eu certaines choses où vous n'aviez pas les tenants, les aboutissants et vous ne saviez pas concrètement en fait avoir l'ensemble de ce qu'il vous fallait pour démarrer en fait cette activité. Et ici, on me dit qu'il y a un soutien, il y a quelque chose en fait qui est là, qui va pouvoir en fait vous aider. On va regarder les autres cartes.
Oui, ici on voit avec la carte donc des étoiles que vous avez eu des idées, des souhaits. Ça peut me parler également de commencer peut-être aussi quelque chose, projet peut-être sur internet ou quelque chose comme ça, qui a pris donc du retard. Peut-être qu'il y aura quand même encore un petit peu de retard malgré tout. On a le sentiment quand même ici qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vient vous soutenir, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, peut-être quelqu'un en fait de votre entourage que vous connaissez peut-être déjà depuis longtemps. Ça peut également être quelqu'un, un homme de loi, quelqu'un qui prend des décisions en fait sur qui vous allez pouvoir compter au niveau de votre projet, mais peut-être qu'il y a malgré tout en fait quand même du retard face à ces nouveaux projets ici. On me parle ici aussi peut-être, ça peut aussi, ce renard peut me parler donc un nouveau projet au niveau du travail. Un travail donc commencé officiellement au niveau d'un travail. Ça peut également me parler de ruse. Donc on fait preuve en fait de ruse pour ce nouveau projet ici, qu'on a envie d'officialiser peut-être aussi. Ça peut être un projet au niveau d'un événement. Donc peut-être que vous souhaitez eh bien rassembler certaines personnes. Vous souhaitez avoir un projet avec donc eh bien plusieurs personnes et que du coup ici c'est un petit peu compliqué puisqu'en ce moment vous êtes peut-être encore bloqué, hein, il faut encore faire preuve de patience ici parce qu'il y a un obstacle en fait qui vient vers vous, où il y a en fait un espèce de challenge encore pour l'instant où ça prend du retard. Donc ce que vous devez savoir c'est que les choses en fait effectivement prennent un petit peu plus de retard. Peut-être que vous attendez une réponse au niveau d'un homme de loi, peut-être que il y a un projet qui doit se faire ici avec plusieurs personnes et qui prend en fait du temps à se faire, que ce nouveau projet donc eh bien est très positif, que c'est quelque chose quand même où vous avez pas mal d'espoir, pas mal d'espérance par rapport à ce nouveau projet, que vous pensez vraiment que ça va être quelque chose en fait qui va réussir, hein. Avec ce soleil ici on voit que vous êtes très optimiste en fait par rapport à ce projet, malgré qu'il y ait en fait certains obstacles ici. Il y a quand même un soutien, il y a ici les nuages qui montrent bien que vous devez savoir que si vous rencontrez en fait certaines choses qui viennent un petit peu vous perturber face à un nouveau projet, à quelque chose qui vient de commencer, eh bien où on tâtonne, on voit pas trop en fait ce qui se passe parce qu'il y a certaines confusions, on est un petit peu confus et on sait plus trop quoi y penser, mais ça va passer en fait, ça va pas rester, c'est juste passager, donc sachez-le, tenez l'œil sur votre nouveau projet ici, mais il y a donc du soutien aussi face à cet événement, face à ce nouveau projet que vous avez ici. Ce que vous devez savoir, c'est que oui, effectivement, il y a quelque chose qui bloque un petit peu ici, mais que voilà, les choses ici sont quand même présentes. Il y a pour vous un soutien, que ce soit un soutien au niveau d'une personne de loi, ça peut être également quelqu'un en fait dans votre entourage sur qui vous pouvez compter, que vous connaissez depuis des années peut-être aussi, qui sera là. Il y a une nouvelle orientation ici, il y a une nouvelle orientation qui prend plus de temps que prévu. Il va falloir encore peut-être patienter, ou de nouveaux challenges vont se présenter durant cette semaine-ci pour ce nouveau projet ici, cette nouvelle orientation. On va tirer une autre carte sur ce mont puisque c'est un blocage. Donc ici on me parle que vous devez savoir que ça mettra plus de temps que prévu. Voilà. Les nuages vont passer, donc tout ce qui va être confus durant cette semaine-ci, à mon avis, vous allez y voir plus clair, puisqu'en fait, il y a ce soleil ici qui vient nous dire que vous venez éclairer, vous venez avoir de nouvelles informations, ou en tout cas, vous ne regardez plus ces nuages-là, quoi. Vous voyez qu'il y a de la lumière qui vient par-dessus, et qui vient vous orienter un petit peu aussi, pour ce nouveau projet, pour ce commencement, cette nouvelle activité. Et qu'est-ce que veut dire donc après ce mont, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la patience ici à avoir, et c'est voilà, c'est pas facile, c'est pas évident.
Voilà, des difficultés sont rencontrées ici pour pouvoir vous développer ici. Voilà, donc cette nouvelle chose, sachez que ça prend du temps, qu'il y a un obstacle, voilà, ça prend plus de temps que prévu ici. Et voilà, c'est pas facile, c'est pas quelque chose que vous prenez donc avec facilité, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, vous avez besoin de vous réorienter, vous avez besoin en fait de faire rentrer ce nouveau projet ou de commencer quelque chose ici. C'est un petit peu compliqué pour vous développer ici, ou alors on me dit tout simplement que voilà, oui, ça me confirme qu'il faut encore en fait patienter. Donc sachez que voilà, il faut encore patienter par rapport donc à ce commencement ici. Les choses ne sont pas encore tout à fait, enfin les énergies ne sont pas encore tout à fait présentes pour le développer maintenant, ici et maintenant. Donc ça prendra un peu plus de temps ici. Voilà, mais vous pouvez donc, y a des personnes sur qui vous pouvez donc vous épauler, il y a des personnes qui peuvent vous donner en fait ce soutien aussi. Sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens qui sont autour de vous, sur lesquels vous pouvez compter. On avait aussi la carte en fait du jardin, donc malgré que ce nouveau commencement se fait tarder, il y a des gens autour de vous, vous n'êtes pas seul, votre entourage est là, vos amis, proches, les personnes en fait qui vous entourent, qui gravitent autour de vous, peuvent en fait vous soutenir par rapport ici à ce retard, par rapport à ces complications ici, afin de pouvoir en fait développer ici et maintenant ce nouveau projet. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que vous devez savoir, voilà, pour cette nouvelle semaine. Ça peut parler aussi d'un enfant, hein, un enfant voilà, qui attend d'être orienté par rapport aux obstacles qu'on a connus ici avec les actualités. Peut-être pour qu'il y a de l'espoir par rapport à ses études, par rapport à... Voilà. Avoir un document ici officiel, hein, peut-être aussi voilà un diplôme au niveau des études. On a vu que c'était un petit peu confus et que ça peut aussi parler de ça. Donc vous devez savoir que voilà, les choses ne sont pas encore tout à fait mises en place. Peut-être que vous n'aurez pas encore toutes les informations, malgré qu'avec le soleil on voyait que il y a certaines choses que vous allez quand même en fait eh bien, mettre de la lumière dessus. Mais voilà, c'est pas encore pour maintenant. Alors, voilà, donc maintenant, on va regarder à quoi il faudra faire attention en fait pour cette semaine. À quoi faudra-t-il faire attention pour cette nouvelle semaine, donc du 11 au 17 mai? Qu'est-ce qu'il faudra faire attention? À quoi on doit être méfiant? Sur quoi il faut porter en fait notre attention pour pouvoir en fait nous défendre au mieux pour la semaine du 11 mai au 17 mai inclus, mai 2020. Merci de me dire qu'est-ce qu'il faudra faire attention, à quoi faudra-t-il faire attention pour cette nouvelle semaine qui se présente en fait pour nous. Alors, hop, on va regarder. Voilà, allez, c'est parti. De nouveau 9 cartes pour avoir un topo. Alors, ici au centre, si j'arrive à l'attraper, oui, ok. Il y a peut-être quelque chose ici qui va vous être proposé ou quelque chose d'étonnant qui va vous arriver, hein, ou peut-être qui va se passer en fait autour de vous, qu'il faudra quand même en fait être sur ses gardes ici. Peut-être une proposition, quelque chose qu'on vous offre, un cadeau, où il faudra quand même en fait faire attention. On vient peut-être vous proposer en fait ici une solution, comme quelque chose qui vient, on vous offre, voilà, quelque chose, une solution, on vient, on vous dit, bah moi je sais exactement en fait qu'est-ce que
tu dois faire ici, alors qu'en fait il va falloir quand même faire attention. Peut-être une annonce, quelque chose qui vient vers vous, voilà, qui va vous être annoncé comme étant quelque chose qu'on vous offre et qu'on vous apporte en fait une solution ici sur un plateau d'argent, et dont il va falloir quand même rester méfiant par rapport donc à cette annonce, à ce qu'on vous propose ici comme étant une solution. Alors, voilà, ça peut être au niveau donc sentimental, donc peut-être être méfiant par rapport à quelqu'un qui vous déclare peut-être quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous fait penser que vous avez en fait ici un coup de chance, ou voilà une petite chance, une petite opportunité ici, mais qui finalement donc ne sera peut-être pas tout à fait en fait clair, puisque c'est donc je le rappelle, c'est ce à quoi il faudra faire attention en fait cette semaine-ci. Donc peut-être quelqu'un qui vient vous déclarer en fait son amour, qui vient vous faire des propositions ici, eh bien il faudra peut-être s'en méfier, hein, parce que c'est peut-être pas tout à fait clair. Hop là. Alors, ici, on me dit également de faire attention à certaines associations. Donc ça peut être amicale, amoureuse, une union en fait. On me parle aussi peut-être de contrat. Il faudra peut-être vous méfier d'un contrat qu'on va venir en fait vous proposer, ou qu'on va venir ici dire que c'est vraiment une opportunité en fait en or, c'est quelque chose qui va vous aider pour votre avenir. Et ici, pour moi, c'est quelque chose justement qui va plutôt en fait mettre un terme. Donc on vous demande ici de vous unir, on vous propose en fait un contrat, mais finalement qui vous amène plus vers la fin de quelque chose. Donc il faut quand même en fait se méfier. Faut se méfier si on vous dit bah tiens voilà moi j'ai quelque chose ici qui va pouvoir arranger tes problèmes par exemple financiers, il suffit de signer ce contrat là, ou il suffit voilà d'aller chercher en fait cette personne, de t'unir à elle, de collaborer avec cette personne, de t'associer avec cette personne. Et bien ici on me parle plutôt que justement ça va être un petit peu négatif. Voilà, il faudra faire quand même attention aux propositions qu'on vous offre, aux propositions qui vous sont annoncées, qui vous sont déclarées. Il faudra faire peut-être attention aussi pour certains d'entre vous, eh bien à quelqu'un qui vous déclare en fait sa flamme, qui vous laisse en fait une porte ouverte, qui vient vous annoncer ça peut-être de façon en fait surprenante, et qui vous laisse en fait un semblant donc d'opportunité ici. Eh bien ça n'a pas l'air très net. Peut-être aussi que ça pourrait venir me dire que ce sera une relation sentimentale qui ne va pas perdurer en fait dans le temps, puisqu'on a la carte du cavalier qui me dit quand même que il se pourrait qu'en fait cette personne rentre un petit peu dans votre vie sentimentale, passe un petit temps, et puis après s'en va, hein, comme il est arrivé, il s'en va, et du coup voilà, que ce n'est pas quelque chose qui va être régulier, que ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc restez quand même méfiants si c'est pas ce que vous recherchez bien évidemment, mais soyez prudents aux propositions qu'on va venir vous faire, aux déclarations qu'on va venir vous faire également. On me dit aussi de ne pas donner trop de temps, de ne pas être trop patient dans l'attente en fait que quelqu'un vienne en fait vers vous. On me dit aussi ça en fait. Ici j'entends qu'il faut faire attention à ne pas patienter en attendant en fait que quelque chose se passe, ou que quelqu'un vienne vers vous ici. Voilà, parce que ça n'arrivera probablement pas. Et il faudrait être méfiant et ne pas vous attendre en fait à ça. Voilà. Parce que s'il y a la carte en fait de la patience pour moi, cet arbre me parle de patience ici, de la venue de quelqu'un ou d'une visite de quelqu'un qui ne va pas en fait se faire. Donc ici, attention aussi aux gens qui vous disent oui, je vais venir, je vais passer, je vais tout faire, et en fait ils ne viendront pas du tout. Faites attention aussi à certaines personnes qui vous font des propositions ici, et puis qui finalement ces propositions vont s'avérer en fait être annulées. Donc ou alors le contrat qu'on vous propose en fait tout à coup
vous allez plus avoir de nouvelles du tout, ça va être silence radio, voilà, plus rien ne va se faire. Peut-être une fois que vous êtes vraiment associé à quelqu'un ici, on dirait que, voilà, comme par hasard, plus de nouvelles, vous savez plus qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc il faudra quand même être méfiant par rapport à ce qu'on vous propose ici. Voilà ce que j'entends, aux choses qui vous étonnent, peut-être aux surprises surprenantes, aux choses comme ça qui viennent se présenter comme étant une solution, voilà, pour vous. Eh bien, voilà, gardez vos distances, soyez méfiants ici parce qu'il se pourrait que, bien comme par hasard, vous allez vous engager en fait à quelque chose qui finalement, vous n'allez plus du tout avoir de nouvelles ou qui va s'avérer en fait être la fin de quelque chose ou que, voilà, ça va pas aller en fait plus loin et ça va pas aller comme on vous dit, hein, comme on vous l'offre ici, ça va pas du tout se faire comme ça. Donc faites attention à ça. Voilà ce que je pourrais vous dire donc à ça. Attendez, on va prendre une carte ici, peut-être un conseil pour ça. Donc, conseil pour cette semaine. Voilà, pour se défendre, pour faire attention. Pour ne pas se laisser en fait emporter dans des choses qu'on pourrait en fait regretter. Quel est le conseil pour la semaine du 11 au 17? Voilà, quel conseil ici qu'on pourrait avoir pour tout ça? Je vais quand même un peu plus le mélanger. Une opportunité ici amoureuse qu'il va falloir être méfiant, voilà. Peut-être quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme en vous disant que vous êtes un coup de foudre pour elle, mais en fait finalement ici j'ai l'impression que tout à coup vous n'allez plus du tout en fait avoir des nouvelles de cette personne là, donc faites attention. On va tirer la carte. Alors ascension, le pont arc-en-ciel. On va lire donc qu'est-ce que dit cette carte, le petit mot de cette carte. Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel devient sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez au plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de lumière et la conscience que cela réveille en vous. Voilà, ici le conseil pour moi, c'est un grand besoin de repos, de guérir aussi de certaines choses. Voilà, on l'a vu ici, on est vraiment dans la guérison avec en fait ces deux cartes, donc on ressent le besoin de se reposer, on ressent le besoin en fait de prendre de la distance pour guérir des choses qui nous ont blessés, pour passer en fait à autre chose. Voilà, on vient ici recoudre les blessures, hein, même si les cicatrices en fait resteront, mais on est vraiment dans le besoin de pouvoir
passer à autre chose en fait, je dirais ici, de ne plus laisser la plaie grande ouverte, mais au contraire de voilà guérir de tout ça. Pour ça il faut du temps, pour ça il faut se laisser du temps aussi, peut-être voilà méditer méditer pour certains d'entre vous si vous ressentez en fait le besoin, si vous êtes à l'aise avec la méditation, pourquoi pas vous prendre un petit peu de temps et méditer sur tout ce qui se passe ici par rapport aussi aux choses sur lesquelles il faudra faire attention, méditer, prendre votre temps. Voilà, être méfiant parce que vous devez vous concentrer sur d'autres choses avant de passer à autre chose, si je puis dire. Donc vous devez d'abord vous concentrer sur vos blessures et sur la guérison en fait de celles-ci, pour ensuite pouvoir passer à une étape suivante. Donc ici on dirait qu'avec cette carte on me dit tout simplement que vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Peut-être qu'ici on vient vous proposer certaines choses, mais peut-être que vous êtes encore en fait beaucoup trop fragile pour pouvoir en fait les accepter et pour que ce soit quelque chose qui concrètement va durer en fait dans le temps pour plus tard. Donc ici on me dit faire attention parce que il y a encore certaines choses qui sont à travailler, il y a encore certaines choses à guérir avant de pouvoir saisir les opportunités qui sont présentées à vous, parce que du coup ça risque d'être peut-être un petit peu fichu, quoi, que peut-être une relation amoureuse qui vient vers vous et qui pourrait être un petit peu, on va dire que vous voulez vous précipiter parce que vous pensez que cette personne-là va guérir en fait vos anciennes blessures, et puis vous allez vous rendre compte que ça va passer un temps et puis que vous allez vous lasser, que vous n'allez pas vouloir en fait continuer avec cette personne-là, et parce que tout simplement vous n'étiez pas encore guéri de certaines blessures du passé. Ou alors ça peut être aussi l'inverse, vous avez besoin de vous guérir, donc vous êtes peut-être un petit peu plus fragile et que quelqu'un vient vous faire en fait certaines propositions que vous allez donc accepter en pensant que c'est quelque chose voilà qui va bien se passer, peut-être en pensant que c'est quelqu'un en fait qui va vous soutenir, qui sera toujours là, que c'est peut-être une personne avec qui vous allez faire votre vie ou quoi que ce soit, et qui pourrait juste être de passage, parce que peut-être que du coup le fait que vous soyez encore dans la période en fait de guérison, que vous avez besoin de vous reconstruire, va faire que ça ne va pas s'ancrer, ça ne va pas être assez solide pour pouvoir en fait aller plus loin dans la relation. Donc si ça parle en fait au niveau sentimental ici, moi c'est ce que je ressens. Pour d'autres choses, ça peut être des propositions, des contrats, des associations, des collaborations ici, qui peuvent donc être quelque chose plutôt de négatif ou quelque chose qui va justement être annulé ou qui ne va pas en fait être poursuivi ici. On me dit juste voilà de prendre le temps pour vous et de méditer sur ce qu'on vous propose, voilà, de ne pas en fait courir et directement dire ok voilà moi je fais directement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelles sont les démarches, j'y vais en fait, et puis voilà, d'entendre peut-être ce qu'on a à vous dire et de prendre en fait le temps de méditer là-dessus, et ensuite de prendre éventuellement une décision si vous le faites ou si vous ne le faites pas par rapport à vos ressentis, par rapport aussi à votre vécu, voilà ce qu'on me dit ici. Alors on va passer au niveau donc sentimental avec le cœur. Je sais pas si j'ai envie de faire avec le 77 d'Ali Askey. Qu'est-ce que je fais ? Bon allez, on va faire les énergies de l'amour avec le 77 d'Ali Askey. Allez, c'est parti. Alors, oups là, carte 48. Parle de protection, de sagesse, d'une personne mûre. Allez. Au niveau des relations donc sentimentales, amicales, relationnelles ou amoureuses, pour cette nouvelle semaine du 11 au 17 mai, quelles sont les énergies pour cette nouvelle semaine ?
c'est parti. Alors, il y a des doutes, il y a une remise en question ici. Comment vérifier si vous voyez bien tout. Alors, hop. Alors ici, il y a une remise en question sur quelque chose que vous devez peut-être couper un lien, peut-être voilà, une relation amicale ou amoureuse sur laquelle vous avez des doutes ici. Et on parle de se défendre en fait aussi, de couper certaines choses, peut-être d'arrêter, de demander d'arrêter certaines choses, ou peut-être voilà, de couper ce lien où on a toujours des doutes, où on est toujours en fait remis en question, où on se sent pas en fait tout à fait honnête dans la relation, de couper certaines choses en fait qui ne nous vont plus. On va regarder les autres cartes. Il y a le besoin en fait de s'interrompre, de peut-être prendre une pause, s'éloigner, s'isoler pour pouvoir après reprendre en fait votre relation sentimentale de plus belle. On dirait qu'ici il y a le besoin voilà, d'éclairer certaines choses, il y a le besoin de trouver aussi une solution à quelque chose qui ne va pas. Alors ça peut être en lien avec un enfant ou ça peut être en lien avec quelque chose où on a été un petit peu innocent, on a été un petit peu naïf ici, voilà. On a besoin de briser en fait certaines choses, on a besoin également de se défendre, on a besoin de donner son point de vue, de se recentrer sur soi-même, pour remettre de l'ordre ici à quelque chose, pour repartir sur un nouveau départ. Il y a quelque chose qu'on a accepté ou que soit une personne en fait a accepté venant de vous, une proposition, quelque chose, ou vous avez accepté en fait une proposition de quelqu'un. Peut-être que ça peut être récent, ça peut être maintenant ici au niveau du printemps, puisqu'on a la carte en fait du printemps, donc ça peut être une proposition qu'on vous a faite ou qui a été en fait accordée ou acceptée, ou peut-être que vous avez dit oui à une proposition, voilà, de sortir avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, de vivre en fait une relation amoureuse, que votre réponse a été favorable, que vous êtes vraiment tout à fait ouverte à la personne, que vous vous êtes offerte à cette personne-là, et maintenant il y a comme des doutes en fait pour cette semaine-ci, il y a comme quelque chose en fait qui ne va pas, où vous n'êtes pas sûr, où vous avez besoin en fait de faire cette remise en question ici, de prendre du recul, d'éventuellement vous éloigner en fait pour une courte durée, ou aussi de briser certaines choses en fait qui ne vont pas pour un nouveau départ ici. Il y a ce besoin en fait de s'isoler pour vous éloigner en fait des hostilités, pour vous éloigner de cette guerre peut-être qui est provoquée ici, et pour remettre en fait de la lumière, pour remettre en fait tout simplement les idées en place et trouver peut-être une solution aussi à vos soucis. Donc voilà moi ce que je ressens ici. Cette semaine-ci, il y a une grosse remise en question, j'ai l'impression, il y a des liens qui vont être coupés, on va interrompre certaines choses, peut-être pour un certain temps, pour certains d'entre vous, donc besoin d'une pause tout simplement, de se recentrer sur soi, pour trouver une solution peut-être à certains problèmes, peut-être qu'on a trop donné et que maintenant on se dit oula, là il y a un petit peu trop, j'ai peut-être été trop vite aussi pour certaines choses, et je me rends compte que finalement j'ai quand même des doutes, j'ai quand même en fait des questions, et j'ai besoin de prendre du recul, de me séparer, de m'éloigner un petit peu de cette personne, parce qu'il y a des choses en fait ici il y a un ressenti ici peut-être négatif aussi. Peut-être un ressenti où vous avez beaucoup trop donné, vous avez été en fait beaucoup trop généreux et que vous n'avez pas reçu en fait assez en retour, et que vous avez besoin donc de couper un petit peu ce lien pour vous retrouver à vous-même, pour vous recentrer sur vous.
Pour trouver une solution à votre problème, si vous avez envie de recommencer en fait malgré tout avec la personne, si vous avez envie de retourner avec l'autre personne, il y a un sentiment ici de trouver une solution, mais le besoin d'éclairer en fait certaines choses en vous. Donc de ressentir aussi peut-être certaines choses que vous n'avez pas appréciées et dont vous voulez vous couper, ou des liens que vous avez besoin de couper pour que cette relation en fait fonctionne. Parce qu'ici, il y a vraiment des doutes et une remise en question. Donc une semaine assez mitigée au niveau sentimental. On va regarder si on a un petit conseil ici au niveau donc des énergies de l'amour avec ce très joli oracle que j'aime beaucoup. Donc Sacred Earth Oracle. On va regarder. J'ai du mal à prendre la carte. Ok. Hop, allez, on va regarder qu'est-ce que ça nous raconte. Allez, c'est parti. Donc, un conseil au niveau de vos relations amoureuses, de vos relations amicales, relationnelles, voilà, les gens qui vous entourent. Hein, puisque je le rappelle ici, ce sont des énergies donc sentimentales, mais ça peut nous parler de vos relations avec les autres. Donc, c'est pas que amour. Donc, ça peut vous parler aussi au niveau de vos amis, peut-être que vous avez une relation amicale ici dans laquelle vous vous êtes vraiment dévoué, que vous avez beaucoup offert, vous avez beaucoup donné et qui est interrompue, qui va peut-être même être totalement fini, être totalement terminé. Ah, peut-être quelque chose auquel vous attendiez pas ici aussi, peut-être que vous vous êtes offert naïvement, peut-être que vous avez tout donné à cette personne naïvement. Et que du coup, voilà, maintenant ici, c'est un petit peu la guerre, il y a un petit peu des soucis et que, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, ici, pour remettre un petit peu les choses en ordre. Trouver une solution aussi peut-être. Voilà, alors ici, quel est le conseil au niveau relationnel sentimental pour cette semaine du 11 au 17 mai 2020 ? Merci. Allez, hop, bon, on va prendre celle-là. Piche. Ready but waiting. Ok. C'est une magnifique carte ici. Je vais la mettre en fait ici. Comme ça, vous pourrez mieux la voir. Ici, on vous dit avec cette carte en fait de ne pas aller trop vite, de ne pas courir, comme je vous disais là tout à l'heure. Pour moi, il y a peut-être eu une relation en fait amoureuse qui a été beaucoup trop rapide, dans laquelle on s'est beaucoup trop investi, qu'on a beaucoup trop donné en fait. Et on se dit finalement j'ai peut-être été en fait un peu innocent parce que moi je me suis donné corps et âme, mais maintenant je me rends compte que il y a quelque chose en fait qui va pas, il y a une remise en cause, il y a des doutes aussi peut-être sur l'autre personne et j'ai besoin d'éclairer tout ça, j'ai besoin de temps. Donc ici on vous dit voilà, il n'y a pas besoin en fait de vous précipiter si vous avez besoin de temps pour vous, si vous avez besoin de faire une pause, si vous avez besoin de vous éloigner de l'autre personne pour pouvoir vous recentrer, si c'est un besoin pour vous, si c'est important pour vous pour que vous puissiez en fait reprendre votre relation là où vous l'avez laissé, ou tout simplement peut-être prendre une décision en fait radicale au niveau de cette relation, eh bien c'est important de prendre en fait le temps, que ça ne sert à rien d'aller trop vite, ça ne sert à rien de prendre des décisions hâtives aussi au niveau d'une séparation, voilà, de prendre ça par impulsion, de dire voilà, moi j'en ai marre, voilà, c'est fini. Non, de prendre quand même le temps de réfléchir et de se remettre en fait en question avant de prendre une décision ici. Et aussi dans l'observation, voilà, de mettre aussi les cartes sur table en se disant voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas, moi je l'ai compris, j'en prends conscience de ça, je guéris peut-être aussi de certaines choses ici, donc je prends le temps pour moi parce que je suis pas tout à fait, je suis prêt mais je suis pas prêt, donc c'est parce qu'en fait aussi j'ai des choses à travailler sur moi, il faut que je guérisse de certaines choses avant de pouvoir en fait m'investir et m'offrir à quelqu'un. Ça peut être aussi ça que ça vient nous dire. Voilà pour les énergies de cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une excellente semaine à tous, vraiment que de bonnes choses, que vous investissez dans de nouveaux projets. J'espère avoir pu vous aider au mieux possible. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de peut-être plus complet et j'espère que ça a été le cas. J'espère également que ce tirage vous aura parlé. Si ça ne vous a pas parlé, de toute façon ce sont des énergies générales, donc il se peut que cette fois-ci ça ne vous parle pas, que ça ne fasse pas écho en vous.
et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si c'est le cas, en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez déjà avoir un œil sur éventuellement les choses que vous ignorez, auxquelles vous devez peut-être vous préparer, les choses aussi eh bien, pour lesquelles il va falloir un petit peu se défendre ou faire attention, être prudent. Voilà, ici on a regardé les énergies au niveau sentimental et relationnel, et on a fait également le travail. Donc j'espère que tout ça eh bien, vous aura plu et aura pu vous aider aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine, plein de bonnes choses pour vous. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!